Salut tout le monde, c'est Fizek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette vidéo qui est totalement intéressante donc de Aymen. Et du coup le titre c'est Black Ops 6, trois petits points, faites attention. Pourquoi on va voir cette vidéo. Bon, j'ai vu une petite partie pour un petit peu voir si c'était intéressant ou pas. Au final c'était intéressant. Il a bien parlé pour le coup, hein. Il a très très bien parlé, il a bien dit les points, il a bien dit les trucs. Euh, Aussi, oui, hein, d'accord, le SBM est toujours présent, mais oui, on va parler du SBM, bien sûr, parce que c'est le l'ADN de Call of Duty, si tu veux. Mais euh, mais voilà, en vrai, cette vidéo, elle est super intéressante. Et du coup, je voulais partager avec vous parce que bah t'as des gens qui jouent à Call of Duty, surtout peut-être à Manipulé 3 ou à d'autres jeux, mais au moins, faut que tout le monde soit au courant et faut que cette vidéo soit comment dire, soit reconnue par tout le monde ou même vue par tout le monde parce qu'on sait que Call of Duty ils peuvent changer des trucs du jour au lendemain, donc c'est quand même important et il faut se dire que ok il y a un trailer, ok il y a un trailer de fou, etc. Mais en vrai, il faut être réaliste. Il y a un trailer, d'accord, c'est stylé machin, ok, t'as envie. Mais en fait, pourquoi ils font des trailers aussi stylés, hein, pour nous faire donner envie et qu'on achète le jeu, ce qui est totalement normal parce que c'est leur business. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure du temps pourquoi il faut faire attention et vous allez comprendre. 6. Et je pense que le moment est venu aujourd'hui de se poser les bonnes questions avec ce Call of Duty. J'ai vu que ces derniers temps, on est rentré dans la propagande, du moins la période de propagande autour de ce Black Ops 6. Il y a des leaks à droite, à gauche. Comme chaque année, à la même période, c'est toujours pareil. C'est le même circuit. Le circuit est exactement la même, c'est la même histoire. En plus de ça, prochainement, dans quelques semaines, on a le Xbox Game Show. On va nous annoncer le prochain Call of à ce moment-là. Donc forcément, la hype, elle va exploser. Mais, les amis, aujourd'hui, je viens m'imposer devant vous comme le mur Maria. Je suis là pour réguler votre hype. Ne tombez pas dans la hype à 100%. Je sais que c'est dur, hein. Et moi le premier, hein. C'est très compliqué de garder sa hype, en sachant que là, Activision, ils vont jouer avec les émotions, ils vont jouer avec nos émotions à nous, les joueurs qui ont grandi avec les premiers Black Ops. D'un côté, ça fait plaisir, hein, de se dire que potentiellement, on va retrouver des maps de Black Ops 1, Black Ops 2, etc., avec un nouveau moteur. Bah, en vrai, s'il y a les maps de Black Ops 1, Black Ops 2 ou le retour de Black Ops, le premier du nom ou même Black Ops 2 ou quoi que ce soit, ça serait vraiment cool. Et au moins, la liste pourrait être, tu vois, incroyable, etc. Mais en fait, le problème d'Activision et aussi le problème des joueurs, ou de la communauté, ce qui est problématique entre les deux, c'est Acti qui font des bonnes choses, mais qui gardent pas les meilleures choses, comme par exemple, il y a eu, alors j'ai vu un petit peu sur YouTube et tout, mais par exemple, il y a le système de strike, bah ils l'ont pas gardé, ou même les systèmes d'atout, etc. Des anciens jeux, donc je comprends pas. Tu vois, Activision, ils font des moves super chelous. Mais bon, ça, on le sait déjà, tu vois, tout le monde le sait, pas besoin de répéter, tout le monde le sait. Le problème, c'est la communauté. Pourquoi? Parce que la communauté, c'est entre on a envie d'avoir des choses, donc des nouveautés, ce qui est cool, hein, parce que si un jeu, si un nouveau jeu n'a pas de nouveautés, on va tous cracher dessus, tu vois, normal. Mais aussi, il y a un autre truc où on a des nouveautés, on est content, on a plein de nouveautés, mais t'as des gens qui sont pas contents, comme le cas de MV3. Pourquoi? Parce que la communauté sont, bah, ils sont en moitié, je sais pas comment expliquer, mais ils sont entre les deux. Tu vois, ils savent pas quoi choisir. Soit j'aime bien les nouveautés, soit l'ancienneté. Et en fait, le problème, c'est que les souvenirs nous trottent dans la tête. Mais vraiment, nous trottent dans la tête parce que, bah, c'est bien beau de parler de Black Ops, de Black Ops 2, de Black Ops 3, de Black Ops 4, ce que tu veux, ou même Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, premier du nom, de Modern Warfare, etc. Ok, on est d'accord, tu vois, la nostalgie nous prend le dessus, d'accord. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la série Modern Warfare, du coup, la trilogie de Modern Warfare, avec le 3, bah c'est complètement différent. Donc, pourquoi cracher dessus alors que, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, après, le réel problème aussi, c'est que bah c'est la communauté, tu vois, vraiment la vraie communauté que bah, c'est un petit peu le problème et tout. Et même si Activision ils font des choix très très chelous, hein, on va pas se mentir que déjà pourquoi ils ont mis le SBM, NW 2019 et pourquoi ils l'ont gardé
tout le long, je sais pas. Tout le monde a craché dessus, mais Activision, ils se sont dit, oh non, on va le laisser, tu vois, on va le laisser. On va le laisser l'USB même. Voilà, il fait rien de mal. Il y a un réel problème, tu vois, il y a un réel problème avec les SBMM. Mais pas les SBMM aussi, parce qu'il y a l'OMM qui vient partie là, mais on s'en fout de l'OMM, tu vois, c'est pas réellement le descriptif de cette vidéo, parce que sinon j'aurais pu faire une vidéo de 3 heures entre la SBMM et l'OMM, mais j'ai la flemme, et du coup, bah le truc c'est que, est-ce que Black Ops va revenir retour aux sources, comme à l'époque, ou est-ce que ça sera une suite? Parce que vu au leak, c'est apparemment une suite de Cold War. C'est vrai info, donc on sait pas. Mais en vrai, je sais pas. On verra. En vrai de vrai, on verra. Mais est-ce que il y aura est-ce que ça sera un petit peu retour aux sources comme Black Ops 1 ou Black Ops 2? Tu vois, avec les maps de Black Ops 1, Black Ops 2, etc. Je sais pas. En vrai, on verra. On verra. De jeu, avec une plus grande dynamique de jeu sûrement, mais les amis, il faut se poser aussi les bonnes questions. Je sais que je peux paraître assez aigri dans ce genre de vidéo parce que bon voilà, j'apporte quand même un peu de nuance, d'accord, je vais pas tacler Call of et dire attention ceci, cela, mais quand même, pour moi... Bah, mais moi, je pourrais pas tacler Call of parce que bon, en vrai, pour le coup, on sait pas. Mais c'est vrai qu'il faut pas qu'on se fasse direct dans le truc, de se dire ah ouais c'est un bon Call of, vas-y go l'acheter. Non, faut qu'on ait un truc défensif, tu vois, il faut qu'on soit défensif dans le sens où bah ok ça peut être certes un bon Call of, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu vois, peut-être qu'ils ont mis l'OMM super puissant, le SDMM très très puissant, des armes super cheatées, comme par exemple le pompe, hein, on se rappelle sur Cold War où ils ont pas fait grand chose sur les pompes, parce que les pompes ils étaient surtités en mode zombie, mais bon bref. Et même sur multi je crois. Donc voilà quoi, bref, c'est une folie. Et du coup, ouais, qui dit patch note dit que c'est compliqué. Plus de ça, aussi le réel problème, et c'est pour ça que j'avais mis en commentaire, parce que bah le réel problème aussi c'est que bah il y a les méta. Et oui, parce que sans Call of Duty, donc sans Call of, c'est égal pas méta. S'il y avait pas de saison, tu vois. Mais s'il y a les saisons, comme tous les jeux, il y a une méta qui dit que bah, chaque saison, il y a une méta. En mode, je sais pas, il y a une méta M16, tu vois, M16 AK, ou je sais pas, M16 pompe, tu vois. Et ben la méta, ça sera sur M16 pompe, parce que la méta se base sur ça, tu vois, avec la saison. Et en gros, ça dépend à chaque saison. En gros, à chaque saison, ça dépend à chaque truc. Par exemple, Fortnite, ils ont des métas. Valorant, ils ont des métas. League of, peut-être, ils ont des métas, j'en sais rien. Des jeux mobiles comme Clash Royale, ils ont aussi des métas, tu vois ce que je veux dire. Donc, tout se base sur les saisons et le réel problème de Call of Duty. Et c'est pour ça qu'il y a 500 000 métas. Et c'est pour ça que c'est pas comme à l'époque où, par exemple, quand tu achetais le jeu 6 mois plus tard et que tu t'amusais, etc., parce qu'il n'y avait pas de méta, mais tout le monde jouait plein d'armes, etc., beaucoup d'armes, etc. Bref, ils jouaient les armes qu'ils voulaient. Et voilà, tu pouvais t'amuser. Au niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. On s'en fout, mais tu t'amusais en ligne, tu vois. Là, tu peux plus t'amuser parce que, imaginons, tu achètes le jeu 1 an plus tard, 7 mois plus tard. Tu débarques dans le jeu. Est-ce que t'as tous les armes au max, etc. Non, parce que les mecs ils ont tous les armes au max et ils vont jouer méta. Mais toi, est-ce que t'auras la méta exacte comme les mecs que tu vas affronter? Non. Et c'est ça le plus dommage. Moi, je pense que là, en vrai, avec cette vidéo aussi que j'ai un petit peu compris maintenant, le réel problème, c'est pas Call of Duty. En fait, tout le monde se trompe. Tout le monde se dit, ouais, le problème c'est Call of Duty, qui font des jeux de merde, etc. Alors, ça dépend, jeux de merde, etc. Oui, on va pas se mentir, on va pas parler de la bouse qui est MV2, mais le seul problème, et je pense que tout le monde sera totalement d'accord, le réel problème de Call of Duty, c'est les saisons. Vraiment, les saisons. S'ils voulaient faire comme à l'époque, retirer les saisons. Voilà. Ça sert à rien. En vrai, ça sert à rien d'avoir des saisons parce que déjà de 1, niveau contenu en saison, bah c'est que dalle. De 2, bon, là ils ont fait un effort pour les saisons, mais pour le zombie, c'est la merde. Pourquoi, tu vois, je sais pas. Bref, le contenu est totalement médiocre, on va pas se mentir. Mais pour les méta, etc., faut qu'ils dégagent les saisons.
Et il faut plus qu'il y ait les méta pour plus que tout le monde se dise ah bah non en fait je vais être finito direct parce que je sais que lui il aura une méta et pas moi tu vois. Donc voilà. Mais voilà après chacun son avis. Moi je pense que la meilleure solution c'est de retirer les saisons et au moins plus personne ne sera victime des méta. Donc voilà. Moi, les gars, je ne peux pas vous laisser, entre guillemets, vous, ma communauté, vous jeter dans la hype comme ça. Je peux pas, les frérots. Je pense à vous, et surtout quand j'ai mon petit frère, quand j'ai mes petits cousins qui viennent vers moi et qui me demandent « Ouais, Ayman, est-ce que le prochain Call of, il vaut le coup? Est-ce qu'on peut le précommander? Qu'est-ce que t'en penses ?» Eh bien, le discours que j'ai avec mes petits... Alors en vrai précommander c'est pas la meilleure des choses. Donc, pour moi préco c'est pas la meilleure. Après s'il y a des gens qui veulent préco etc. Ceux qui veulent. Mais pour moi, je dirais que précommander directement, ça sert à rien. C'est mieux d'attendre. Attendre. Au moins, tu vois ce qui se passe. Et si tu vois que le jeu, il te plaît, ou quoi, même si tu as testé la bêta, c'est mieux de tester la bêta avant d'acheter le jeu. C'est cool. Mais bon, t'as des gens qui foncent dedans. Et c'est dommage. Mais en vrai, pour moi, je dirais que c'est mieux d'attendre, regarder les visuels, regarder les youtubeurs et de voir si c'est un bon Call of Duty ou pas, et même de tester la bêta. Voilà, en gros que si tout le monde teste la bêta etc. et qu'ils ont leur propre avis, bah voilà, tu vois, c'est totalement mieux. cousins, je veux exactement avoir le même discours avec vous, les amis. J'ai pas envie de, voilà, mes petits cousins, je leur explique bien point par point pourquoi il ne faut pas précommander. Et vous, les gars, je suis en mode non, tranquille, à la cool. Non, les gars, ça c'est pas moi, je ne peux pas être comme ça. Et du coup, aujourd'hui, un peu d'aigritude, un peu de limonade, ça fait de mal à personne. Et je vais déjà commencer par mettre les points sur les i et les barres sur les t. Parce qu'il y a un argument de vente qui commence un peu trop à faire du bruit autour de ce Black Ops, c'est les 4 ans de développement. C'est vrai que quand on regarde ce Black Ops... C'est vrai que Black Ops là, il y a 4 ans de développement. Et c'est vrai que c'est quand même énorme. Et je pense que jamais Call of Duty a fait une licence qui est Treyarch, on fait quand même 4 ans de développement. Parce que tu sais que Treyarch, ils sont toujours là, à droite à gauche, pour aider les autres studios. On est bien d'accord. Donc, qui dit 4 ans de développement, dit qu'ils pourraient peaufiner le jeu de A à Z. Enfin, je pourrais dire enfin qu'on a un jeu terminé, parce que depuis Infinity Warfare, on n'a pas de jeu terminé. Non mais vraiment, Infinity Warfare, le jeu il n'est pas terminé. Modern Warfare. MW2, non. Qu'est-ce que je raconte là World 2, pas terminé. Voilà. Black Ops 4, presque terminé. Pas terminé même. Modern Warfare 2019, pas terminé. Cold War aussi pas terminé parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes en interne. Bref, beaucoup de problèmes. Vanguard pas terminé. MW2 pas terminé. MW3 pas terminé. Un petit peu terminé, mais vite fait, tu vois. Donc voilà. Ils ont fait un effort de fou, mais c'est pas terminé parce que les saisons, ça les aide. Voilà, c'est tout. Et du coup, bon, pour Black Ops 6, quoi Black Ops 6 je sais pas, il y avait Black Ops 6. Non, pour Black Ops 6, c'est vrai que 4 ans de développement, ça fait quand même, ça fait quand même gros, mais peut-être que ça pourrait être peut-être que le jeu sera peaufiné de A à Z, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais on verra avec les images, on verra aussi avec les gameplays, comme par exemple Skyrose ou n'importe quel influenceur, ou même les streamers et youtubeurs, voilà, on va pas dire les noms parce que je pourrais citer tout le monde, mais c'est énorme. Donc voilà, les joueurs pro, même Skyrose, Mabswell, je sais pas Mabswell, mais voilà, bref, tout le monde. Donc on verra. Et après aussi, il y a aussi le truc de Xbox Game Show, enfin tout ça je crois. Bref, le 6 ou je sais plus début juin. Donc il y a aussi Black Ops qui va être dévoilé, etc. Donc on verra. En vrai de vrai, on verra. On se dit, oula, il y a 4 ans de développement, c'est la première fois qu'un Call of Duty a autant d'années de développement, donc potentiellement il risque d'être excellent. Mais après réflexion, je me rends compte d'une chose, en fait toute simple, et c'est là où je me dis, mais même s'il y a 10 ans de développement sur un Call of Duty, en réalité, les Call of Duty, ils sont avant tout façonnés pour être joués pendant à peu près 1 an. Et à partir de ce moment-là,
on peut pas commencer à se dire oui, mais les 4 ans de développement, ça va faire la diff. Certes, ça va peut-être faire la diff Day One. Peut-être que Day One, on aura peut-être... C'est vrai que Day One, oui, ça pourrait faire une diff de fou. Day One, oui. Le problème, c'est que, ok, Day One, ça va être incroyable, il y aura beaucoup de nouveautés, beaucoup de si, mais est-ce que le jeu va être, comment dire, va rester tout au long de l'année, tu vois, avec plein de nouveautés, plein de trucs, etc. Non, parce que déjà il y a les saisons, et il faut voir ce qu'ils mettent comme contenu dans la saison, dans les saisons. Peut-être qu'on aura, tu vois, masse de contenu dans les saisons, peut-être pas. Peut-être aussi que Day One, ça sera catastrophique, un petit peu comme Black Ops 4. On n'en sait rien, tu vois, on n'en sait rien, mais on verra, on verra. Plus de maps, plus de modes de jeu, un peu plus d'innovation dans les modes de jeu, avec un peu plus d'armes. Ok, c'est cool, mais il faut regarder aussi sur le long terme, parce qu'un Call of Duty, on juge avant tout sur sa stabilité. Pourquoi, les amis, nous, la communauté, du moins les vétérans, on est les premiers à dire Call of Duty c'était mieux avant, parce qu'avant, tu avais une plus grande stabilité. Alors, oui et non, je pourrais dire que c'était mieux avant, mais pas trop. Avant aussi, c'était un petit peu complexe. Parce que bon, maintenant, on pourrait dire que oui, Black Ops 2, il a fait son temps, il est resté beaucoup d'années, tu vois, en tête, etc. Ok, on est d'accord. Mais là, oui, Black Ops 2, Black Ops 1, ils ont plus de 10 ans, etc. Ok. Mais pourquoi ils ont plus de 10 ans, etc. Déjà, niveau stabilité, c'est cool. Le niveau de contenu était énorme, mais aussi le gameplay était vraiment énorme et tout, pour l'époque. Tu vois, je parle bien pour l'époque. Là maintenant, ça tout a changé. Tu vois, tout a changé. Le gameplay, le style du jeu, euh, les armes, la stabilité, le SVM aussi, donc qui fait partie maintenant. Donc tout a changé maintenant. Et moi, je pourrais pas dire c'était mieux avant. Tu vois, c'était mieux avant, etc. Je pourrais pas dire ça. Moi, je pourrais dire que avant, on avait une trilogie, tu vois, une espèce de trilogie, etc. jusqu'à Black Ops 4. Et après, de Black Ops 4 à Modern Warfare 3, on a eu une autre trilogie. Tu vois, moi, je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là. Après, faites vos avis, etc. à droite à gauche. Mais, je sais pas, pour moi, c'est un petit peu en mode, il y a une trilogie à l'époque. La trilogie a été incroyable. Maintenant, on est dans une nouvelle trilogie. Et je pense que pour Call of Duty, ce qu'ils veulent, c'est d'innover le jeu et de faire une nouveauté au jeu. Tu vois, pour pas qu'on soit à l'ancienne, etc. Tu vois, parce que si c'est à l'ancienne, tu sais que nous, la communauté, vont être en mode, ouais, c'est une honte, mais pourquoi vous faites comme à l'époque? Ou ouais, c'est une honte, c'est abusé parce que vous venez toujours à l'époque avec les souvenirs, etc. Nous, on veut plus de nouveautés. Ce qui est logique, on est d'accord. Donc, ils sont un petit peu dans les deux chemins. Soit on fait un gameplay super ancien et que les gens vont kiffer, ou soit on change tout et on fait un nouveau truc et les gens ils vont kiffer, mais aussi la partie des gens vont pas kiffer. Ou un des deux, tu vois. Donc c'est ça aussi le problème, c'est que les développeurs sont un petit peu coincés entre les deux chaises, et en plus de ça, Activision, bah ils pourraient faire des changements du jour au lendemain aussi. Donc tu sais pas, tu vois. Et c'est ça le plus horrible, en vrai. Tu pouvais jouer un Call of Duty, le commencer 6 mois plus tard, et tu pouvais prendre du plaisir. Aujourd'hui, tu commences un Call of 6 mois plus tard, si tu suis pas la méta parfaitement, si t'as... Et ça, le problème, c'est ça aussi le problème, et c'est pour ça que je rejoins sur ce point de Hymen, c'est que le problème, c'est les saisons. Si tu suis ça, t'es mort. Mais vraiment, t'es mort. T'installes pas une application pour voir la méta du jeu, t'es mort, t'es finito frérot. Récemment j'ai repris MW3, les gars, je devais suivre la méta, j'étais en mode ok, je mettais l'accessoire, je fais ceci, cela, ok je passe par ceci, attends c'est la variante de ceci, waouh les frérots, un peu de limonade quand même, je veux prendre du plaisir moi, je suis pas là en train de crafter des armes ou je ne sais quoi. Et il est là le problème en fait, pour moi les 4 ans de développement ce n'est pas un argument de vente assez suffisant pour Call of Duty, je dis bien pour Call of Duty, parce que encore une fois, c'est des jeux qui sont façonnés pour être joués pendant 1 an et ensuite on nous vend un nouveau Call of. Après bon, si on nous annonce peut-être, je sais pas, hein, parce qu'Activision ils sont quand même assez instables des fois sur leurs décisions, on peut nous annoncer que ce Call of, ils vont le suivre pendant 2 ans. C'est possible. Hein. Donc voilà, reste à voir vis-à-vis de ça, même si on a un Call of Duty déjà de prévu. Enlisted, le jeu de combat militaire en ligne. Commandez une escouade de soldats au cœur des batailles légendaires. Bon, les gens, excusez-moi s'il y a une pub, je pense que je vais couper en montage, mais voilà, je suis vraiment désolé s'il y a une pub, c'est très très chiant. Du coup, je vais lancer la vidéo.
pour 2025, donc on verra par rapport à ça. Mais voilà, les 4 ans de développement, ce n'est pas réel. C'est vrai que, alors là, pour ce point, c'est totalement réel. Vraiment très très réel. Oui, ok, il y a aussi le prochain Call of qui va arriver en 2025. On ne sait pas le nom parce que Black Ops 2, la suite de Black Ops, ou le remaster de Black Ops, ou le remake de Black Ops, je sais pas. Donc, ça, on n'en sait pas, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que c'est vrai que là, ils ont 2 Call of Duty à sortir. Du coup, Treyarch. Ils ont quand même 2 Call of Duty à sortir, qui est Black Ops 6, entre guillemets, hein, on va pas se mentir, et Black Ops 2, entre guillemets, qui sort en 2025. Coïncidence ou pas, je sais pas. C'est incroyable. Réellement un argument 100% viable, qu'on soit bien d'accord sur ça. Ensuite, pour moi, les bonnes questions qu'il faut se poser, c'est déjà au niveau de la puissance du SBMM. Je sais que le SBMM, on en parle déjà depuis des années. C'est vrai que le SBMM, ça fait un bail qu'on en parle, etc. Mais moi, je pense que ça va être un petit peu la même chose que Cold War, qui veut dire le SBMM va être au début, et au fur et à mesure des saisons, ça va être un petit peu descendre. Tu vois, ils vont un petit peu descendre le SBMM. Je pense que Day One, ça va être élevé, ça c'est sûr. Mais dans quelques saisons, etc. Après, peut-être je peux me tromper, on en sait rien, tu vois. Peut-être je peux me tromper et voilà. Mais je pense que dans quelques saisons, ça va descendre et je pense que tout le monde va prendre un pur plaisir. Du coup, les créateurs de contenu et nous aussi, la communauté. Donc voilà. Mais tu sais que Treyarch, à chaque fois, ils écoutent la communauté. Et c'est ça le plus incroyable. Donc, est-ce que là, ils vont écouter la communauté ou est-ce que Activision vont interdire de descendre? Je sais pas. Des années et des années. Mais les amis, on va être honnête sur ça. Le SBMM, c'est un argument de contre-valeur par rapport à ce Black Ops, par rapport au Call of Duty. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, tu leur parles d'SBMM, eh bien, ils vont le boycott, ce jeu. Ils vont pas l'acheter. Donc, moi, je vous le dis. Mais ça, c'est normal, ça. Ça, c'est vraiment normal de boycott ou quoi, parce que tu sais que le SBMM, ça cache tout. Ça cache le jeu. Vraiment. Réellement, ça cache le jeu. C'est comme, par exemple, Warzone Mobile. Même si les gens, ils vont dire, oui, mais il n'y a pas d'SBMM. Il y a un SBMM. C'est juste que tu le vois pas. C'est juste que t'as pas l'impression qu'il n'y a pas d'SBMM, alors que si, tu vois. Il y a un SBMM. Et ça se voit. Ça se ressent. Les mecs ils tryhardent. Pourquoi ils tryhardent? Parce que c'est le SBMM qui leur met à bout, tu vois. Normal. Donc c'est horrible, tu vois ce que je veux dire. Mais bref, j'ai déjà fait des vidéos sur Call of Duty Mobile, etc. Je vais pas en parler. Mais il y a un SBMM. Il y a un SBMM et ça se ressent. Donc voilà. Les gars, ils ont beau nous sortir un trailer de zinzin là. Regardez dans quelques semaines quand ils vont nous annoncer le prochain Call of Duty. Je serai en live. Je serai en live sur cette chaîne YouTube, les amis. J'essaierai en tout cas de faire de mon mieux. Bah en vrai, moi aussi, je vais être en live. Peut-être je vais faire un petit live et tout pour découvrir peut-être une vidéo. Je sais pas ce que je vais faire, mais peut-être je vais faire un live et tout pour décortiquer le trailer du nouveau Black Ops. Je sais pas quand, même pas c'est quand que ça va sortir, mais je vais un petit peu décortiquer le nouveau Black Ops, etc. Donc bah suivez ma chaîne Twitch ou peut-être YouTube, je sais pas, peut-être je vais faire des lives aussi sur cette chaîne ou sur l'autre sur ma chaîne secondaire, je sais pas, mais peut-être que je pourrais faire aussi un live en mode balistique sur Twitch. Donc si si vous n'avez pas de compte de Twitch ou vous avez un compte Twitch ou quoi que ce soit, cliquez sur le lien qui est en description. Donc ça pourrait m'aider et dès que j'aurai fait un live dans quelques jours, quelques semaines, je sais pas c'est quand que ça va arriver le trailer. Donc soyez restez quand même notifiés par rapport au live. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que ayez la notif. Peut-être je vais faire un live à je sais pas quelle heure, donc soyez au courant. Nous sortir un live de qualité, ils ont beau nous sortir un trailer de fou, ils ont beau jouer sur les émotions, nous ressortir des maps de zinzin qui ont marqué des générations de joueurs sur Black Ops 1, Black Ops 2, eh bien si le SBMM il est aussi puissant que celui de Modern Warfare 3, Day One ou que les précédents Call of Duty, quel intérêt les amis? Quel est l'intérêt réellement de s'investir dans un jeu comme ça? Tu vas devoir transpirer dès tes premières games. Ça fait mal au cœur quand même de se dire que t'as payé un jeu et tu te retrouves à transpirer dès ta première game. Oh les gars, c'est dur, c'est dur. Franchement, moi c'est des trucs aujourd'hui, j'ai plus de patience avec ça. Avant, je pouvais me dire, allez, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je me dis, attends, j'ai mis de l'argent dans le jeu. Je veux la rentabilité. Bah déjà ça coûte super cher, ça coûte 80 balles, 70 balles le jeu.
Donc, déjà de un, tu payes super cher. De deux, tu t'es obligé de suer. Game, c'est un petit peu de la douille. De mon argent. Donc il faut se poser des questions vis-à-vis de ça. Et comptez sur moi, les amis, pour vous partager un avis prochainement vis-à-vis de la bêta, vis-à-vis du Day One, quand le jeu sortira. J'hésiterai pas à vous parler du SBMM et d'essayer de le comparer à d'autres jeux. Comptez sur moi sur ça. Maintenant, en dehors de ça, il y a aussi une autre question qu'il faut se poser, c'est au niveau de la jouabilité du jeu au clavier souris. Et oui, les gars, et oui, certes, ça concerne pas tous les joueurs, mais bon, si le prochain Call of, encore une fois, avec des trailers de zinzin, etc., on réussit à nous hype. Mais si on est toujours sur un jeu avec un input de lag totalement horrible, comment on fait? Comment on fait, nous, les joueurs clavier-souris? Eh bien, c'est... J'avoue, en vrai, comment ils vont faire les joueurs clavier-souris? S'il y a un plus lag. Et pas, ils ont dans le fion. Et oui. C'est ça le problème aussi. C'est que ça, tu ne le sauras pas tant que tu n'as pas testé le jeu ou tant que tu n'as pas vu des joueurs donner. Et ouais, c'est ça aussi le problème, parce que si tu testes la bêta, tu pourrais tester en clavier souris, etc. Moi, je pense que je vais tester aussi, en clavier souris, etc. Mais tu peux pas le découvrir, tu peux pas le savoir à l'avance et tout, s'il y a un abus lag ou pas. Ils vont pas le dire. Ils sont très intelligents, tu vois, Activision. Ils vont jamais le dire, ou même les développeurs, ils vont jamais le dire, tu vois, parce que bah c'est sous droit d'Activision, tu vois, normal. Donc ils vont jamais rien dire, et c'est dommage. Mais si il y a une bêta ou si il y a des joueurs qui testent, bien évidemment, comme j'ai dit, avec un événement, etc. S'ils testent le jeu Day One entre guillemets, bref, dans un événement et qui testent en clavier souris si c'est bien ou pas, là ils pourraient se dire, donc du coup nous, entre guillemets pour les joueurs qui jouent clavier souris, je respecte totalement les joueurs clavier souris, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, pour ceux qui jouent en clavier souris, etc., et qui voient que c'est bien ou pas, bah là ils vont être contents, normal, tu vois. Mais si un plus lag, un plus lag, bah manette, tu connais, hein. Donner un avis sur ça. Donc c'est pour ça, les amis, ne précommandez pas ce prochain Black Ops. Je sais que je peux paraître... En vrai, mais moi je vous dis, hein, précommandez pas, ça sert à rien. Faut attendre la bêta, faut attendre tout ce qu'il y a. Ça sert à rien de partir comme un pigeon, de précommander le jeu. Ok, t'as envie de précommander le jeu parce que bah, c'est la série Call of Duty et t'as envie d'être hype, etc. Mais tu sais que du jour au lendemain, même 2 mois plus tard, tu vas être un petit peu déçu. Et oui, et tu vas un petit peu regretter de payer 100 balles. Donc voilà. Et je pense que c'est pas la meilleure idée de précommander tout de suite. Faut attendre pour qu'on ait plus d'infos. Et après, on pourrait précommander ou pas du tout. Donc voilà. assez aigri, en mode ouais, Amen, vas-y, t'es négatif, mais je n'ai pas le choix, les amis. Je ne peux pas vous inciter à le précommander. C'est un truc que je ne peux pas faire. Et même si demain Activision décide de m'inviter pour tester le prochain Call of Duty en avance, j'aurai exactement le même discours. Je ne pourrai pas vous dire oui, précommandez-le. Parce que imagine-toi, tu précommandes le jeu, Day One t'y joues, tu te rends compte que finalement le jeu n'est pas stable, qu'il y a de l'input de lag de zinzin, qu'il y a un SBMM de fou. Donc c'est de l'argent un peu jeté par la fenêtre parce que... Réel. Totalement réel. Mais, comme j'ai dit, peut-être les SBMM ils vont changer. Je sais pas. Mais c'est totalement la vérité. Vraiment la vraie vérité du monde. Toi-même, tu sais que tu vas pas rentabiliser tes heures de jeu. Combien sont ceux qui ont acheté Modern Warfare 3 et qui n'ont même pas rentabilisé leurs heures de jeu? C'est une dinguerie. En vrai, aujourd'hui, je suis conscient de ça. Avant, c'est vrai qu'avant, j'étais pas trop conscient de ça, les amis. Oui, c'est vrai qu'avant, personne n'était conscient de ce truc-là. Mais maintenant, on est conscient. Maintenant, on voit ce qui se passe. On sait ce qui se passe. On sait ce que ils vont faire. Et on sait ce que Activision vont aussi faire. Et oui, parce qu'ils sont pas cons, tu vois. Ils vont être super intelligents. Ils vont bien berner les joueurs, donc nous, la communauté. Et comme ils disent qu'on écoute la communauté, c'est complètement faux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le pognon, la boutique et tout ce travail-là. Normal. Quand je parlais d'un jeu, etc., j'étais en mode, bon, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, peut-être avec l'âge, je sais pas, eh bien, j'ai pris conscience de ça. Je me dis, attendez, non, faut faire attention. Il y a des gens qui vont le payer, le jeu. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Tu payes pas un jeu 80 € pour y jouer 5 heures. C'est contre-productif. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais moi, les amis, j'ai décidé aujourd'hui, voilà, de vous prévenir sur ça.
il faut vraiment se poser les bonnes questions. Au niveau de l'input lag, au clavier souris, au niveau du SBMM, au niveau de la stabilité du jeu Day One, par rapport au méta d'armes. Parce que bon, quand je regarde MW3, certes, le jeu est bon, hein, la dynamique de jeu elle est là, tu sens que t'es sur un vrai Call of Duty, c'est fluide, c'est rapide. Je pense que vous avez vu les clips qui sont passés dans la vidéo, je les ai précisément choisis pour un peu flex les gars. Bon, ces derniers jours j'ai un peu rejoint MW3, ça donne envie de jouer. Mais les amis, C'est vrai qu'avec MW3, c'est vraiment très très cool, hein. Alors là, je dis pas le contraire et tout, hein. C'est vraiment cool, vraiment trop plaisant, etc. Mais le plus dommage, c'est SBMM, OMM et le manque de contenu. Voilà. il faut aussi regarder tout ce qui ne va pas à côté. Et je pense que la question la plus importante finalement à se poser par rapport à tout ça, on sait que les multijoueurs des Call of Duty ces dernières années ont perdu beaucoup de valeur par rapport à Warzone. Bah, en vrai, bon, les multijoueurs de ces dernières années ont perdu beaucoup de valeur, oui. Mais comparé à l'époque, le multijoueur, il vivait. Bon. Là maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'on a un multijoueur, on connaît très très bien, on a déjà les bases, tout le monde a les bases, tout le monde a joué sur n'importe quel jeu, donc le multi, et je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais c'est totalement la réalité, le multijoueur est mort, il est mort, il peut plus revivre comme à l'époque sur Black Ops 1, Black Ops 2, MW2, MW3, ce que vous voulez, c'est mort, le multijoueur est finito. Warzone a pris place, oui, mais pourquoi Warzone a pris place? A pris place parce que imaginons si MW là, Modern Warfare 2019 n'avait pas j'allais dire de SBMM, ça c'est complètement autre chose. Mais même s'il n'y avait pas d'SBMM ou pas, est-ce que le multijoueur va être toujours hypé de fou? Ça, on n'en sait rien. C'est vrai. Mais si le multijoueur était toujours présent et qu'il n'y avait pas de Warzone, bref, est-ce que le multijoueur va toujours rester intact avec la commune, etc. ou pas? Personne. Tout le monde va déserter le jeu. S'il y avait que multijoueur, et Modern Warfare a fait des frais, Modern Warfare, je vous dis très très bien, sûr de sûr, Modern Warfare, il est sorti. Ok, il y avait que le multijoueur, et le mode coop mi-couille là. Ok, il y a eu les deux modes, plus avec le mode campagne, d'accord. Mais il n'y avait pas de Warzone. On est d'accord sur ça. Et du coup, avec Warzone, on a capté un petit peu plus tard, avec les saisons. Mais du coup, si on avait que le multijoueur tout le long de l'année, ou même jusqu'à maintenant, en 2024, de 2019 à 2024, est-ce que le multijoueur va toujours rester intact, etc., à droite à gauche, ou est-ce qu'il va toujours rester vivant? La réponse est non. Pourquoi? Parce que le multijoueur était présent à l'époque, du coup en 2019, novembre, décembre et puis 2020. Et quand il y a eu Warzone qui a débarqué, et ben Warzone a sauvé Call of Duty. On est d'accord, il a sauvé Modern Warfare. Donc, s'il me dit que si Warzone n'existait pas, et c'est pour ça qu'ils ont fait trop Warzone, pourquoi? Parce que leur système économique c'est Warzone, et c'est plus le multijoueur. Donc, qui dit multijoueur finito, dit que Warzone a pris place au multijoueur. Alors que si Warzone n'était pas présent, et que le multijoueur était toujours présent, et qu'il faisait toujours qui donnait toujours les contenus, etc. sur le multijoueur, est-ce que le multijoueur va rester tout le temps actif avec les joueurs, bref, avec la communauté, etc. Non, personne vont rester, tout le monde vont déserter et me dire que ouais, non, Call of Duty se fout de notre gueule, donc non, le multi pas ouf, il y a plus personne, et voilà, et c'est pareil pour MW 2019, pareil. Modern Warfare a fait les frais, comme j'ai dit, tu vois, comme tout à l'heure j'ai dit, il a fait les frais. Il a fait un espèce de second test, enfin, une espèce de test, à la sortie du jeu, jusqu'en mars, personne. Tout le monde a déserté. Bon, après, il y a eu des problèmes avec les maps, etc. Ok. Mais le multijoueur était en train de mourir. Modern Warfare était en train de mourir. C'est qui a sauvé? C'est Warzone. Et c'est pour ça que t'as tout le monde qui disent, et qu'ils ont zéro, ils ont pas de cerveau. C'est pour ça que tout le monde dise, ouais mais non, ouais mais non, il faut qu'ils dégagent le BR, etc. Parce que le BR c'est trop dérangeant, etc. Alors, ceux qui aiment le BR ou pas, chacun les goûts et les couleurs. Mais quand t'es dans une société de jeux vidéo,
Tu peux pas te dire, ouais, je vais garder le multijoueur H24, comme il était fait avec X-Defiant. Est-ce que X-Defiant vont faire un coup de marketing avec Call of Duty? Non. X-Defiant va mourir. C'est normal. C'est totalement normal. Parce que la série des BR, on fait place et comment dire, les BR ont donné une opportunité aux créateurs du JV, etc., ou même aux éditeurs, bah, de s'innover par rapport aux BR, tu vois. Donc voilà, même s'il y a des gens qui kiffent le multi, mais moi je kiffe le multi, hein, bien évidemment, mais faut se dire que maintenant, en 2024, le multijoueur, et même les années qui datent, bref, à l'époque, si tu vas en 2019, le multijoueur est totalement finito. Faut se dire, le multijoueur est finito. Voilà. Warzone, c'est un bien comme un mal, hein, parce que certes, c'est un bien, ça rapporte de la visu à Call of Duty, mais c'est un mal parce que, bon, le multijoueur est moins mis en avant. Est-ce que ce prochain Black Ops, Activision vont enfin le mettre en avant comme il se doit, comme à une certaine époque où Activision mettait en avant leur multijoueur, ou est-ce que, comme d'hab, Warzone va juste faire de l'ombre à Call of Duty, du moins au multijoueur de Call of? Ça aussi, c'est une question importante à se poser. Parce que je vous promets que moi, les gars, pour quelqu'un qui ne joue pas spécialement à Warzone, on m'incite constamment à jouer à Warzone. J'arrive dans le menu, je vois déjà des modes, ouais, résurgence, ouais, ceci, bon. Encore, la résu, c'est stylé, tu vois, moi j'aime bien. Mais après, le Warzone classique, je me lasse trop de ça, donc je sais pas pour vous. Hein. Je sais même pas s'il y a encore des gens qui jouent réellement à la vraie expérience de Warzone. Et je vous parle pas de résurgence, hein, je vous parle du Warzone classique. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire s'il y a encore des gens qui sont fans de ça. Franchement, respect. Moi, j'y arrive pas. Voilà, moi, ça me lasse trop. C'est trop lent pour moi. Et pour revenir un peu à... En vrai, pour se dire, le vrai Warzone, donc le Warzone qu'on connaît, sans la résu, incroyable, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que le premier Warzone, à part Warzone 1, je sais pas, en vrai c'est bien, mais c'est juste que il y a trop bâtiment. En fait, il y a trop de trucs en fait, tu peux gratter plein de places et tout, et que je veux faire des kills, bien sûr. Mais je sais pas, Warzone 3, c'est un petit peu en mode, ils avaient plus d'idées, ils savaient plus quoi faire. C'est en mode, on prend Warzone 1, mais on remaster, mais en version pas ouf, tu vois. Et c'est dommage. Black Ops 6, les amis, faut pas oublier que là, le plus gros argument de vente d'Activision pour essayer de nous faire acheter ce Black Ops 6, eh bien, c'est tout simplement la nostalgie par rapport aux anciennes maps de Black Ops, etc., qu'on va sûrement retrouver sur ce Black Ops 6. Et c'est pour ça que moi, s'il y a une chose que je veux absolument voir sur Black Ops 6, et c'est ce qui va un peu définir si finalement ce Call of Duty va durer ou pas dans le temps, c'est l'innovation. Est-ce qu'ils vont réellement nous apporter des innovations de gameplay? Est-ce qu'ils vont vraiment innover au niveau des maps et nous sortir? Parce que là, actuellement, les maps qui fonctionnent le plus sur Call of, c'est des remakes d'anciennes maps. Hein. Shipment, les gars, ça fait depuis je ne sais combien d'années qu'on se les montre. Ah ouais, c'est vrai que Shipment, ça fait depuis fort longtemps qu'on l'a, depuis 2007. Bon, Shipment, on connaît par cœur, tout le monde kiffe. Non. Et en vrai, le gros problème aussi, c'est que tout le monde veut bah, que Shipment fasse son retour. Mais il faut que Shipment dégage. C'est bon, tu vois, on en a marre. On en a vraiment marre de Shipment, tu vois. Mais bon, après, s'il y a des gens qui kiffent Shipment, voilà. Mais moi, je kiffe Shipment, hein, mais c'est un petit peu lassant, tu vois, de jouer H24 à Shipment, c'est lassant. Là, ils ont fait des petits efforts, bien sûr. Mais bon, Shipment, on la connaît, H24, on la connaît super bien. On la connaît, tu vois, on la connaît très très bien. Et c'est dommage la commu redemande Shipment, etc. Mais voilà. Après il y a ça. Ensuite il y a la map de Modern Warfare 2019 qui est la map. J'ai complètement oublié. Elle aussi c'est une bonne map. Excuse-moi. Elle aussi c'est une bonne map, mais le souci c'est que bah ça a été un petit peu remasterisé à H24. En gros c'était un petit peu remis sur Android 2. Voilà. Revoir du Nuketown aussi sur Black Ops 6, c'est cool, hein. C'est cool de revoir Nuketown, mais à un moment donné, ça fait des années, des années et des années qu'on joue sur ces maps. Ouais, c'est vrai que même Nuketown, bon, c'est vraiment cool, hein, Nuketown aussi, mais bon, Nuketown aussi, ça fait des années qu'on l'a, donc ouais, il faut
neuve de fou, mais bon, après, il y a la nostalgie qui arrive et tu sais que les gens vont être contents parce que la nostalgie va encore arriver. Et voilà. Et en vrai, moi, je suis totalement d'accord pour ces points-là, même si c'est vrai que les deux maps sont très cool. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, faut changer, tu vois, faut changer la recette. C'est bon, on la connaît par cœur la recette, faut changer. Et en vrai, je suis totalement d'accord sur ces points-là. Du début jusqu'à la fin, je suis totalement d'accord. Il faut de l'innovation, surtout au niveau des modes de jeu. Je sais qu'avec MW3, ils ont tenté. On va être honnête, hein. Activision, du moins, Ouais. Bien sûr, Sledgehammer, ils ont vraiment tenté de faire un truc, et c'est quand même sympa, mais ils ont un petit peu failli. Jammer Game ont essayé une approche un peu différente avec un mode de jeu en 3 versus 3 versus 3 qu'ils ont essayé un peu de mettre en avant. Bon, aujourd'hui, qui joue à ce mode-là? Je sais pas, hein, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Le mode en soi, il a pas très bien marché, mais je sais pas. Je me dis que aujourd'hui, nous vendre du multijoueur classique comme ça, avec Warzone à côté, c'est pas bon pour le long terme, c'est pas très bon. On voit un petit joueur n'intéresse plus grand monde et c'est triste, c'est vraiment triste les gars. En sachant aussi que ce Black Ops 6, alors les amis, il y a une information que je vous ai pas partagée en début de vidéo, mais c'est à prendre avec des pincettes parce que vraiment l'info est importante en tout cas. Normalement, Black Ops 6 devrait potentiellement sortir avec le Game Pass prochainement. Ça, les gars, c'est une très très bonne. Le Game Pass, incroyable, mais c'est trop bien. Mais attends. Rupture. Microsoft a l'intention d'acheter Call of Duty Black Ops 6, le nouveau jeu Call of Duty de cette année, au Xbox Game Pass, dès le premier jour. Mais c'est quand même incroyable. Moi, j'ai lu le Game Pass, je pense à un pote. Donc, ce qui veut dire, c'est que je peux jouer à Black Ops 6 sans payer avec le abonnement. C'est vraiment très très bien en vrai. En vrai de vrai, c'est vraiment très très cool. Sortir avec le Game Pass prochainement. Ça, les gars, c'est une très très bonne nouvelle parce que vraiment, si Black Ops 6 il sort avec le Game Pass, eh bien, ça ne peut que être bénéfique pour les joueurs. Forcément, aujourd'hui, bon, quand tu achètes un Call of Duty, si au bout d'une semaine, le Call of en question, voilà, t'y joues plus, t'aimes pas, le jeu il te plaît plus, voilà, c'est quand même assez compliqué, je pense, sur console pour demander un remboursement. C'est vrai que Ouais, c'est vrai que sur console, c'est vraiment complexe de demander un remboursement ou quoi que ce soit. Mais avec l'abonnement, donc le Game Pass, bah c'est juste tu testes avec l'abonnement pour voir si c'est un bon jeu ou pas du tout. Et ça c'est vraiment cool parce que s'ils le font, là le coup de marketing, il peut faire des millions et des millions. Tu vois, là il peut faire vraiment des millions de joueurs sur Xbox. Mais vraiment, c'est là je dis premier degré, mais je te jure que là Activision, même Treyarch, pourrait avoir un grand nombre de personnes, mais vraiment. le jeu il te plaît plus, voilà, c'est quand même assez compliqué, je pense, sur console pour demander un remboursement. C'est vrai que sur PC, on a des facilités. Sur Steam, en tout cas, si tu dépasses pas les 2 heures de jeu, ça va, tu vois, tu peux demander un remboursement. Mais là, avoir le jeu sur le Game Pass, c'est finalement avoir la liberté de choisir ses moments de jeu. Et on sait tous très bien que Call of, c'est pas stable. Voilà, t'as une saison, elle est bonne, l'autre saison, elle est moins bonne. Et voilà, il y a des périodes de vide. Donc, c'est des économies. Après, je sais pas, le Game Pass, il a combien, donc je pourrais pas vous dire exactement. Je crois que le Game Pass en un mois et l'autre c'est 60 balles si je vais habiter, mais je crois en un mois c'est 10 balles. Et l'autre en 6 mois ou un truc comme ça c'est 60 euros. C'est un petit peu cher, c'est vrai. Mais l'autre de 10 balles c'est mieux, c'est très très mieux. Ou ouais je crois que c'est un mois ou un truc comme ça c'est 10 balles. Et après quelquefois il y a des petites offres de 1 euro, donc voilà c'est cool. Il faut payer combien et tout. Mais dans tous les cas, si vraiment Black Ops 6 il sort sur le Game Pass, franchement, c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle pour moi. En tout cas, je pense que je vous ai quasiment tout dit dans cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'hab, à partager votre avis dans l'espace commentaire, surtout vis-à-vis de l'info du Game Pass. Peut-être que certains vont pas valider, hein, mais n'hésitez pas à me partager vos En vrai, personnellement, je valide. Vraiment, le bail du Game Pass, je valide totalement. Vraiment. De fou. Bah, au moins, les gens vont pas se dire, oh, je vais payer, tu vois, je vais payer le jeu 60 balles ou 80 balles, et après, compliqué de rembourser parce que bah j'ai acheté le jeu super cher et ça fait mal. Voilà, et je vais pas aimer, donc comment faire? Tu vois, ça va être impossible sur console pour rembourser, etc. Mais si c'est en fonction d'un abonnement, c'est qu'en mode, tu payes un abonnement 10 euros par mois avec un abonnement, et en plus de ça, le Game Pass,
t'as toute la catégorie des jeux, donc c'est ça le plus incroyable. Et de deux, bah tu peux tester Black Ops 6. Je sais pas si c'est vraiment le vrai nom, mais vous avez compris. C'est qu'en mode tu peux tester Black Ops 6 en avance et sans payer et avec l'abonnement et c'est tranquille. Tu vois, c'est ça c'est vraiment incroyable. Argument. En tout cas, ça m'a fait plaisir aujourd'hui de vous parler de tout ça. Surtout, bon, j'ai un peu rejoint MW3. On a fait un peu des petits clips par-ci par-là. Ça fait plaisir de vous partager ça. Comme d'habitude, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon, moi je pense que moi aussi je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas quand même à vous abonner, à liker la vidéo et même à commenter si vous avez vraiment kiffé cette vidéo et la react. Sur ce, je vous laisse et aussi chaîne en description de Ayman, le boss. Voilà, je dis ça, j'ai rien, c'est un crack. Je mets sa chaîne en description. Et sur ce, je vous laisse. C'était Fliss.